Bienvenue sur la chaîne, vous qui êtes passionné d'histoires inspirantes et captivantes, comme nous. Abonnez-vous, cela nous fera grand plaisir. Dans la ville pittoresque d'Ocalo, où les collines verdoyantes embrassaient un ciel azur, vivait Irina. Belle, gracieuse et dotée d'un caractère noble, elle était la fierté de sa famille et l'admiration de son quartier. Fille d'un enseignant respecté et d'une mère commerçante réputée pour sa sagesse, Irina incarnait une éducation exemplaire. Mais au-delà de son apparence éclatante, c'était son cœur généreux et sa détermination qui faisaient d'elle une perle rare. Salomon, quant à lui, était un homme qui s'était battu pour s'élever au-dessus des défis de sa jeunesse. Orphelin de père dès l'âge de 10 ans, il avait appris la valeur du travail acharné en construisant peu à peu son entreprise. La chance commençait enfin à lui sourire. Mais ce qu'il désirait par-dessus tout, c'était fonder un foyer solide. Lorsqu'il croisa Irina pour la première fois lors d'un mariage dans le village voisin, il en fut ébloui. Ce jour-là, elle portait une robe bleu clair, simple mais élégante, qui faisait ressortir ses yeux brillants. Pendant la réception, leurs regards se croisèrent, et Salomon, pris de courage, s'approcha d'elle. « Bonjour, mademoiselle Irina », dit-il avec une voix douce mais assurée. « Je suis Salomon. Je n'ai jamais vu une femme aussi gracieuse que vous. » Irina, surprise mais flattée, répondit avec un sourire timide. « Vous êtes bien audacieux, monsieur Salomon. Mais je vous remercie pour le compliment. » Ce fut le début de longues discussions. Salomon se rendit souvent chez les parents d'Irina pour parler d'affaires, d'avenir et de ses intentions sérieuses envers leur fille. Il gagna rapidement la confiance du père d'Irina, un homme prudent qui ne donnait pas sa bénédiction à la légère. Un soir, Salomon, nerveux mais déterminé, se présenta devant le père d'Irina. « Monsieur Koba, dit-il, je suis ici pour demander la main de votre fille. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je m'engage à la rendre heureuse et à lui offrir une vie digne. » Le vieil homme le regarda intensément, puis déclara. « Salomon, tu es un homme de valeur, cela se voit dans tes yeux. Si ma fille te choisit, je te soutiendrai. » Irina, qui observait discrètement la scène depuis la cuisine, sentit son cœur s'emballer. Elle savait que Salomon était l'homme avec qui elle voulait partager sa vie. Le mariage fut préparé avec soin. Pendant des semaines, les familles s'activèrent, tissant des tenues traditionnelles et planifiant chaque détail. Le jour tant attendu arriva, illuminé par un soleil radieux. Salomon, vêtu d'un costume d'un blanc éclatant, attendait Irina devant l'autel. Lorsqu'elle apparut, vêtue d'une robe ivoire aux broderies délicates, une vague d'admiration balaya l'assemblée. Durant la cérémonie, le représentant des deux familles prononça des paroles qui restèrent gravées dans le cœur d'Irina. Ce mariage n'est pas seulement une union entre deux individus, mais un pacte sacré devant Dieu et la communauté. Honorez cet engagement et protégez-le avec amour et patience. Après l'échange des vœux et des alliances, les festivités commencèrent. Les danses, les chants et les rires résonnèrent jusqu'au petit matin. Salomon, rayonnant, prit la main d'Irina et murmura. « Nous avons tout pour être heureux. Merci de me choisir, Irina. » Quelques mois après leur mariage, une nouvelle inattendue bouleversa leur quotidien. Irina attendait un enfant. Ce fut un moment de joie intense pour le couple. Lorsque leur première fille vint au monde, Salomon la tint dans ses bras, les larmes aux yeux. « Regarde-la, Irina. Elle est parfaite. » Leur bonheur s'accrut avec la naissance d'une deuxième fille, rendant leur foyer encore plus vivant. Les murs de leur maison résonnaient des éclats de rire des enfants, et la vie semblait leur sourire sous toutes ses formes. Mais derrière cette harmonie apparente, les premiers murmures du destin commençaient à s'élever. Les années s'écoulèrent dans la maison de Salomon et Irina, rythmées par les rires et les joies d'une famille grandissante. Ils avaient désormais 4 enfants, toutes des filles. Sarah, la douce et studieuse aînée, Léa, la vive et curieuse, Ruth, la rêveuse, et la petite Naomi,
le rayon de soleil de la famille. Malgré cet environnement chaleureux, des ombres commencèrent à planer sur leur bonheur. Dans le quartier, et même parmi les membres de la famille élargie de Salomon, les langues se déliaient. Les murmures au sujet de l'absence d'un héritier mâle se faisaient de plus en plus insistants. Un soir, Salomon rendit visite à son oncle paternel, un homme influent et très respecté dans la famille. Après un long repas, l'oncle posa sa tasse de thé et, d'un ton sérieux, déclara « Salomon, je vais te parler comme un père. Tu es un homme accompli, mais il te manque une chose essentielle, un fils. Un homme sans fil, c'est comme un arbre sans racines. Qui portera ton nom? Qui héritera de tout ce que tu as bâti? » Salomon baissa les yeux, mal à l'aise, mais répondit calmement. « Mes filles sont intelligentes et courageuses. Elles porteront mon héritage d'une autre manière. » Son oncle secoua la tête, mécontent. « Les filles sont comme des oiseaux. Un jour, elles quitteront le nid. Mais un fils reste. Réfléchis bien à ce que je te dis. » Ce discours, et bien d'autres, commença à semer des doutes dans l'esprit de Salomon. Au marché, dans les réunions de quartier, et même au sein de sa propre maison, les remarques perfides fusaient. « Salomon, toujours pas de garçon ?» demandait un voisin avec un sourire narquois. « Peut-être qu'Irina n'est pas capable de te donner un fils », chuchotait une femme dans le dos d'Irina. Les rumeurs prirent une tournure encore plus sombre lorsque certains insinuèrent qu'Irina portait une malédiction. On dit que les sorcières sacrifient leurs garçons dans le ventre pour ne donner naissance qu'à des filles, marmonna une voisine à l'oreille de Salomon. Ces mots empoisonnés commencèrent à éroder la paix intérieure de Salomon. À chaque fois qu'il regardait ses filles, un mélange de fierté et de frustration l'envahissait. La pression sociale, combinée aux murmures incessants, modifia peu à peu son comportement. Irina remarqua les premiers signes. Salomon, autrefois si chaleureux et prévenant, devenait distant. Il rentrait tard, évitait les discussions prolongées, et ses sourires se faisaient rares. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à servir le dîner, elle osa lui demander « Salomon, qu'est-ce qui te tracasse? Tu sembles préoccupé ces derniers temps. » Il posa ses couverts avec un soupir. « Rien d'important, Irina. Je réfléchis juste à certaines choses, à notre avenir. » Mais son ton froid ne trompa pas Irina. La chaleur qui avait autrefois défini leur relation semblait s'effacer, laissant place à une tension qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. Les murmures extérieurs s'insinuaient maintenant dans leur foyer, ébranlant lentement les fondations de leur bonheur. Le temps passa, mais les graines de doute semées dans le cœur de Salomon prirent racine. Ces journées, autrefois remplies de projets ambitieux et de moments de complicité avec sa famille, devinrent ternes et agitées. La pression sociale pesait lourdement sur ses épaules, et son regard, jadis empreint de tendresse pour Irina et leur fille, s'assombrit peu à peu. Irina, quant à elle, continuait de tenir le foyer avec dévouement. Elle préparait les repas, veillait sur l'éducation des enfants, et priait silencieusement pour que la paix revienne dans leur maison. Mais elle ne pouvait ignorer le changement brutal de comportement de son mari. Un soir, alors qu'elle rangeait les vêtements des enfants, Ruth, leur troisième fille, entra précipitamment dans la chambre. « Maman, papa m'a crié dessus tout à l'heure. Il a dit que je faisais trop de bruit quand je jouais avec Léa. » Irina s'agenouilla pour prendre Ruth dans ses bras, la consolant doucement. Mais au fond d'elle, une inquiétude grandissait. Salomon, qui avait autrefois une patience infinie pour ses filles, semblait maintenant irrité par le moindre de leurs gestes. Plus tard ce soir-là, après que les enfants furent couchés, Irina décida de confronter son mari. Elle le trouva assis dans le salon, le regard perdu dans les flammes vacillantes de la cheminée. « Salomon, que se passe-t-il avec toi? Tu n'es plus le même. Tes filles le ressentent, je le ressens aussi. » Il resta silencieux un moment, puis répondit d'une voix froide. « Tu ne peux pas comprendre, Irina. Je suis un homme.
Et un homme a des attentes, des responsabilités. Irina, blessée mais déterminée, répliqua. Des attentes? Salomon, nos filles sont une bénédiction. Elles t'aiment et t'admirent. Pourquoi ce soudain mépris envers elles? Il se leva brusquement, comme si ses émotions avaient atteint leur point de rupture. Parce que ce ne sont pas des fils, Irina, cria-t-il. Tout le monde me regarde comme un homme faible, incapable d'avoir un héritier. Et toi, tu restes là, comme si tout allait bien. Irina recula, choquée par la violence de ses paroles. Les larmes montèrent à ses yeux, mais elle se força à répondre calmement. Salomon, un enfant est un don de Dieu. Tu as 4 filles merveilleuses. Pourquoi laisser les murmures des autres détruire ce que nous avons construit? Salomon détourna les yeux, incapable de soutenir son regard. Les mots d'Irina étaient vrais, mais le poids des attentes culturelles et familiales l'étouffait. Les jours qui suivirent ne firent qu'aggraver la situation. Salomon devint de plus en plus distant, évitant même les moments de repas en famille. Ses éclats de colère se multiplièrent, non seulement envers Irina, mais aussi envers leur fille. Léa, la plus sensible, pleura un soir dans sa chambre après que son père lui ait reproché de ne pas être assez utile dans la maison. Un jour, alors qu'Irina s'occupait de Sarah, elle surprit une conversation entre Salomon et sa mère dans la cour. La vieille femme, autrefois si aimante envers Irina, semblait avoir changé de ton. « Mon fils, tu ne peux pas continuer comme ça, » disait-elle. « Il est temps d'envisager une seconde épouse. Une femme qui pourra te donner des garçons. » Salomon, le visage grave, répondit d'une voix hésitante. « Mais maman, Irina est ma femme. Nous avons construit une vie ensemble. Et elle t'a donné quoi? Des filles. » rétorqua sa mère. « C'est un homme fort que tu dois être, Salomon. Pas un homme qui se laisse gouverner par les caprices du destin. » Irina, figée derrière la fenêtre, sentit son cœur se briser. Elle comprenait maintenant l'ampleur des pressions qui pesaient sur Salomon. Mais cette vérité laissait présager une tempête imminente. Et cette tempête ne tarda pas à arriver. Les jours passèrent, et l'atmosphère dans la maison devint de plus en plus lourde. Irina faisait de son mieux pour maintenir une façade de normalité, mais son cœur était en lambeaux. Salomon, autrefois son pilier, semblait s'éloigner inexorablement, absorbé par un dilemme dont il ne parlait jamais ouvertement. Puis, un matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, Irina entendit des rires inhabituels venant de l'entrée. Curieuse, elle posa le couteau qu'elle tenait et s'approcha doucement. La vue qui s'offrit à elle lui coupa le souffle. Salomon venait de franchir la porte, tenant la main d'une jeune femme enceinte, suivie par sa mère, qui portait un large sourire de satisfaction. « Salomon, c'est quoi ça? » demanda Irina, la voix tremblante. Il évita son regard, tout sauta nerveusement, puis déclara d'une voix dure. « Voici Aïcha. C'est ma nouvelle épouse. » Irina sentit ses jambes vaciller. « Ta nouvelle épouse? Salomon, dis-moi que c'est une mauvaise blague. » Mais Salomon, incapable de soutenir son regard, détourna les yeux. Sa mère, quant à elle, intervint avec un air triomphant. « Irina, tu as eu ta chance. Maintenant, il est temps que mon fils ait des garçons, de véritables héritiers. » Le choc et l'humiliation traversèrent Irina comme un éclair. Elle fixa la jeune femme, qui semblait intimidée mais ne prononça pas un mot. Les filles, attirées par les voix dans la cour, se rassemblèrent derrière leur mère, leurs regards emplis de confusion et d'inquiétude. « Papa, qui est cette femme? » demanda Léa d'une petite voix. Salomon, irrité, répondit sèchement. « Retournez dans vos chambres, tout de suite. » Irina se tourna vers lui, les larmes roulant sur ses joues. « Comment as-tu pu, Salomon? Après tout ce que nous avons traversé, comment peux-tu nous infliger ça? » Mais il resta de marbre, se contentant de hausser les épaules avant de guider Aïcha à l'intérieur de la maison.
Ce jour-là marqua un tournant définitif. Quelques semaines plus tard, Irina et ses filles furent reléguées dans une petite chambre située à l'arrière de la propriété, autrefois occupée par le gardien. La maison principale, leur ancien foyer, était désormais le domaine exclusif d'Aïcha. La jeune épouse, bien qu'au début réservée, s'imposa rapidement dans le rôle de maîtresse des lieux. « Irina !» cria Aïcha un jour en brandissant un chiffon sale. « Est-ce si difficile de garder cette maison propre? Ou bien devrais-je t'apprendre comment faire ?» Irina, qui n'avait jamais été traitée ainsi auparavant, resta calme malgré l'humiliation. Elle baissa la tête et retourna dans son petit logement, où ses filles l'attendaient, leur visage marqué par la tristesse. « Maman, pourquoi papa nous fait ça ?» demanda Sarah, l'aînée, les yeux pleins de larmes. Irina prit une profonde inspiration, essayant de cacher son propre désespoir. « Mes chéris, parfois les gens que nous aimons prennent de mauvaises décisions. Mais souvenez-vous de ceci, nous sommes une famille, et tant que nous sommes ensemble, nous surmonterons tout. » Cependant, la situation continua de se détériorer. Aïcha, forte du soutien de Salomon et de sa belle-mère, rendait la vie insupportable à Irina et à ses filles. Et lorsqu'Aïcha fit une fausse couche quelques mois plus tard, elle n'hésita pas à accuser Irina de lui avoir jeté un mauvais sort. Salomon, fou de colère, confronta Irina sous une pluie battante. « Tu es une sorcière !» hurla-t-il. « Tu as détruit ma famille, et maintenant tu veux ruiner ma nouvelle vie. » Irina, trempée, les bras serrés autour de ses filles, répondit d'une voix brisée. « Salomon, je t'ai aimé de tout mon cœur. Comment peux-tu croire que je te ferais du mal? » Mais il n'écoutait plus. Aveuglé par sa rage et les insinuations de sa nouvelle femme, il prit une décision qui scella leur sort. Il les chassa toutes les 5 de la maison, en pleine nuit, sous la pluie. Tremblante, épuisée, Irina et ses filles marchèrent pendant des heures, cherchant désespérément un abri. Leur vie, autrefois pleine d'amour et de stabilité, s'était transformée en un cauchemar. Mais dans le cœur d'Irina, une étincelle de détermination subsistait. « Mes filles, dit-elle alors qu'elle se réfugiait sous un vieil arbre, écoutez-moi bien. Peu importe ce que nous avons perdu, nous avons encore quelque chose que personne ne peut nous enlever, notre foi et notre amour les unes pour les autres. » Ces paroles, prononcées dans la douleur, marquèrent le début d'un nouveau chapitre pour Irina et ses filles. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cette fascinante histoire. Si vous avez apprécié, aimez la vidéo et partagez-la. Ne manquez pas la suite de cette histoire dans les jours qui viennent en vous abonnant à la chaîne.